Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Le direct, parce que hier on a failli perdre un direct très important dans lequel j'apportais ma réponse, je dis bien ma réponse, à la préoccupation de deux artistes de renom qui sont Nicole Mara et Catino Ascenseur. Et donc je vous remercie d'avoir massivement relayé ma réponse et je vais vous prier d'aller aussi me chercher cet artiste. Je ne sais même pas si vous vous souvenez de lui. Je pense que c'est lui qui a chanté le morceau Cameroun. Les lions indomptables. Donc ça doit être Willy Mendo. Je crois qu'il veut relancer sa carrière ou alors demander aussi sa petite enveloppe. Comme je vous disais hier, au niveau de Paris, 30 000 € ont été débloqués pour financer les blogueurs et blogueuses qui devront nous apporter la riposte tout au cours de cette campagne de communication citoyenne que nous avons décidé d'engager sur les réseaux sociaux. Je voudrais d'abord dire, pour assurer ceux qui pensent que on n'a pas le droit de ne pas se montrer dans une vidéo. Chers Camerounais, vous savez, mon visage est l'un des visages les plus connus des réseaux sociaux. Ma voix est la voix la plus connue de l'univers médiatique du Cameroun. Vous voyez, j'ai même pas besoin de me présenter, que tous les médias, tous les relais sociaux vous diront que c'est telle personne qui parle. Et donc, être une personne reconnaissable au son de sa voix, cela signifie que vous êtes une personne qui marque les esprits. Et donc, c'est avec beaucoup de reconnaissance que j'accueille cette place que vous, Camerounais, avez bien voulu me donner au sein de votre société. C'est-à-dire que même quand je ne suis pas au Cameroun, il y a des gens qui sont convaincus que mon activité fait partie de l'actualité au Cameroun. Et donc, vous avez constaté que depuis le jour que nous avons amorcé la communication sur les problèmes qui concernent le Cameroun, et un des problèmes primordiaux aujourd'hui, qui est l'implication de Madame Chantal Biya dans les affaires de l'État du Cameroun, vous voyez que les moyens colossaux ont été mobilisés pour nous répondre. Ces moyens-là sont distribués aux blogueurs pour venir nous répondre. Nous, ça ne nous pose aucun problème. Ça montre simplement que c'est nous qui sommes dans le vrai. Et que la zombification qui est financée à coups de millions au Cameroun ne nous a pas atteints. Je voulais rassurer premièrement tous les intellectuels ou alors les diplômés du Cameroun qui pensent que je serais en train de passer un moment de fragilité émotionnelle ou alors de dépression. Et c'est la raison pour laquelle je prends la parole. Je leur dis simplement que s'il est vrai, un temps soit peu, que ces personnalités ont été à l'école, elles doivent reconnaître que mon discours est structuré. Je ne dirais pas pertinent. Et donc, lorsqu'un discours est insensé, ce discours n'a pas besoin de publicité. C'est ce que je disais hier. Mais j'aurais aimé dire à ces intellectuels camerounais que lorsque le silence cache les mots, M-O-T-S, il réveille trop souvent les mots, M-A-U-X. Je vais me répéter. Lorsqu'on décide de cacher à travers les mots la souffrance des gens, le niveau de décrépitude du Cameroun, on se rend complice des mots M-A-U-X qui minent notre société. Et moi, j'ai décidé de ne pas être complice, premièrement parce que je ne mange pas avec ces personnes.
ça ne me concerne pas, j'ai ma conscience. Cette conscience aujourd'hui qui me donne l'obligation de venir donner ma part de contribution. J'ai lu un enseignant-chercheur de l'université de Douala dans un petit commentaire qu'il a fait quelque part, qui, dans une démarche maladroite, essayait de faire une psychanalyse de 2 francs sur ma personne en disant que je suis une personne en quête de reconnaissance. C'est la raison pour laquelle je m'exprime. Je suis une personne qui veut s'exhiber. C'est la raison pour laquelle j'aime montrer mes diplômes. Je dis, monsieur, vous parlez d'une autre personne. Vous ne parlez pas de moi et surtout vous parlez de vous. Je n'ai jamais été en quête de reconnaissance. Je suis l'une des personnalités les plus connues au Cameroun. Pas parce que j'ai fait une vidéo sur qui que ce soit. Je suis l'une des personnalités qui a fait le plus de qui peut compter le plus de plateaux télé en invité principal au Cameroun. Pas parce que je partais parler de quelqu'un. Je suis bien consciente que ma position suscite des intégrations et parfois même suscite de la jalousie de la part de ceux qu'on ne peut même pas soupçonner. Les gens se demandent pourquoi cette femme capitalise autant d'intérêts. Cher monsieur, cher professeur, cher docteur, je capitalise l'intérêt des Camerounais uniquement parce que je n'ai jamais voulu rater le train de l'histoire de notre pays depuis que j'ai eu la majorité légale pour contribuer aux affaires publiques de notre pays. Je suis une citoyenne qui exerce son droit, qui exerce ses droits, qui connaît ses droits. Avoir l'ambition de servir son pays un jour n'est pas une tare. Avoir l'ambition de faire entendre sa voix en tant que femme n'est pas une tare, messieurs et mesdames. Alors, si j'ai le malheur d'être plus écouté que vous, d'être plus entendu que vous, je ne fais aucun effort. La preuve en est que je refuse même de mettre mon visage, ce visage qui est suffisamment connu, et dont l'intonation de la voix parle à chaque Camerounais. Quand je prends la parole, même sans montrer mon visage, il y a au moins 5 millions de Camerounais qui peuvent identifier qui est la personne qui se cache derrière cette voix. Je suis la voix. Dans le bon sens comme dans le mauvais, je suis une voix qui porte dans votre pays. Et ce n'est pas à vous de me dire quels sont les combats ou quelles sont les idées que je dois développer sur mon mur à partir d'un pays qui n'est pas le Cameroun. Messieurs, je vis dans un pays de liberté, d'expression. La liberté et non le libertinage, dans le respect de la loi. Je sais, parce que j'ai étudié le droit, ce qu'on appelle insulte. Je sais, parce que j'ai étudié le droit, ce qu'on appelle diffamation. Je sais, parce que j'ai étudié le droit du Cameroun, ce qu'on appelle outrage. Et jusqu'à ce jour, je vous assure, je suis convaincu qu'aucun juré, aucune cour de justice ne peut me reconnaître coupable de diffamation. Alors, j'accepte venir à la barre de la justice populaire, de la justice des réseaux sociaux, malheureusement constituée des gens qui eux-mêmes n'ont pas encore suffisamment structuré leur intelligence, mais qui veulent écouter, qui veulent m'écouter, alors que nous n'avons rien à voir en commun. Le combat politique que nous menons, nous le menons depuis des années sur les plateaux de télé. Nous le menons depuis des années dans les journaux. Je ne sais pas combien de fois j'ai fait la une des journaux au Cameroun. Pas parce que j'avais insulté quelqu'un. Simplement parce que l'intelligentsia, une certaine intelligence camerounaise, estime que ma parole compte. Et donc, messieurs et dames, je n'ai pas à rougir de prendre la parole. J'ai fait ma petite analyse à mon niveau, hein, parce que il y a des gens parfois, dès que je prends la parole,
ont pour premier réflexe de contester ma légitimité. Est-ce que dans la constitution du Cameroun, il est inscrit pour avoir une carte de vote, vous devez présenter votre diplôme? Moi, j'ai lu la constitution du Cameroun, je l'ai étudiée, surtout celle de 96, qui est magnifique. Celle du 18 janvier 96. Je l'ai lu de long en large, j'en ai fait mon livre de chevet. Parce que j'ai beaucoup apprécié une matière comme enseignant en première année de droit qu'on appelle le droit constitutionnel, qui m'a été enseignée par les pères du droit constitutionnel camerounais. Notamment le défunt Bipoum Roum. Il m'a donné l'amour du droit constitutionnel. Je connais la constitution de mon pays. Je la connais, je la maîtrise au bout des doigts. Chaque article. J'en ai fait mon livre de chevet. Alors, lorsque je sais qu'on n'a pas besoin d'une légitimité intellectuelle pour exercer son droit de citoyen, je n'ai pas de leçon à prendre de vous. Je n'ai pas un concours de légitimité à passer auprès de vous. Je viens, je fais une analyse froide. Malheureusement, sur un média non conventionnel qu'on appelle Facebook, chacun a sa page Facebook et est libre de dire ce qu'il veut dans le strict respect de la loi. Je constate qu'actuellement, le chef de l'État du Cameroun, celui à qui nous avons accordé notre confiance il y a 6 ans, a perdu tous ses moyens physiques et intellectuels pour exercer la fonction de chef de l'État. Et donc, en tant que femme politique, je vous dirai pourquoi je suis une femme politique. Mais je réponds d'abord. En tant que femme politique, nous estimons que nous avons, dans 1 an, à préparer une élection capitale dans notre pays. Et donc, on est en droit d'éveiller les consciences et de leur dire, notre champion de toujours n'est plus en capacité de briguer un autre mandat en 2025. C'est notre droit. Moi, je suis membre du RDPC. Je ne me suis pas inscrite dans le RDPC pour Paul Biya. Je me suis inscrite dans le RDPC parce que je partageais les valeurs qui sont prônées par le RDPC. Le RDPC n'appartient à personne, d'après les lois du Cameroun. Ce n'est pas la propriété de quelqu'un. Chacun est libre d'intégrer le RDPC, de prendre sa carte et de payer les cotisations. Et à ce niveau, je vous dis, je suis une militante modèle et qu'à chaque événement, dans la circonscription où je me suis inscrite, je suis considérée comme étant une élite. Je n'invente rien. Pour ceux qui me découvrent à travers mes communications de ces derniers jours, je vous invite à traverser au moins 5 publications. Vous verrez les invitations officielles que moi je reçois de mon parti pour assister à des réunions dans ma ville, dans la circonscription où j'ai décidé de militer. Alors, je n'usurpe pas la qualité de membre du RDPC. J'ai pris la parole pour sensibiliser les membres de mon parti pour attirer leur attention en leur disant en 2025, Paul Biya ne peut plus être notre champion. Paul Biya, visiblement, a perdu tous ses moyens. Et nous pouvions continuer à tromper les Camerounais si Madame Biya n'avait pas pris sur elle de commencer à diffuser, ou à laisser diffuser des images dégradantes, des images qui montrent un président affaibli sur les réseaux sociaux. Voilà d'où vient mon interpellation de Madame Biya en lui disant que montrer notre champion de 2025 dans des états où il montre qu'intellectuellement il n'est plus présent, ça nous fragilise, nous les membres du RDPC. Que Madame Biya fasse venir des influenceurs des réseaux sociaux pour filmer le président dans des conditions humiliantes fragilise notre futur candidat pour l'élection de 2025. Parce que malheureusement,
Lorsqu'on prépare une campagne politique, on a besoin d'avoir un candidat qui a tous ses moyens. Et donc, voilà la raison, la première raison de mon interpellation. Et je ne vais pas rougir parce que je capitalise l'attention. Je n'ai jamais cherché l'attention. Chacun de vous a sa page. Je pense que la mienne est la moins fréquentée. Parce que depuis 6 ans, je ne publie pas ce qui attire le public. Je ne publie que mon initiative dans les orphelinats, dans les hôpitaux, sans grand bruit. J'ai refusé systématiquement toutes les invitations des chaînes de télé pendant les 3 ans que j'étais au Cameroun. Tous les journalistes vous diront cela. Que j'ai choisi les débats où je pouvais participer. Mais chaque fois qu'on a cherché à me mettre au centre de l'attention, pour quoi que ce soit, j'ai refusé. Appelez les journalistes de toutes les chaînes de télé, ils vous diront que c'est vrai. J'ai encore accepté parce que je me suis senti obligé de faire une émission de grande écoute pour Info TV lorsque j'ai été désigné responsable de la communication d'une association qui promeut l'image de Franck-Emmanuel Biya. Donc, mes chers compatriotes, je ne suis pas dans une démarche, dans une recherche de reconnaissance. Le penser, c'est minimiser la portée de l'action que je mène. Il n'y a pas un seul homme politique au Cameroun qui vous dira qu'il ne me connaît pas. Il n'y a pas une seule femme qui sait lire et écrire au Cameroun qui peut vous dire que je ne connais pas qui est Marlène Mvutu. La preuve, si j'étais une personne inconnue des Camerounais, vos réactions n'auraient pas de sens. On ne répond pas à du vent. On ne répond pas à un vieux canapé. Puisque vous ne savez pas qui se cache derrière la voix. Alors, à vous, je vous dis, je ne m'excuserai jamais d'être une femme qui a le courage, d'être une femme qui a l'intelligence, d'être une femme qui a la sagesse. Accommodez-vous de moi. Je ne m'accommoderai jamais de vous. Donc, comme je vois que vous êtes suffisamment nombreux, je vais répondre aux propos de mon frère Willy Mendo. Je vais répondre à son propos. Parce que premièrement, je pense que c'est quelqu'un du Djaï Lobo. Et sa sortie va me servir de prétexte pour m'adresser directement. Parce que je crois que c'est la première personne intellectuellement structurée, originaire de mon département, où j'ai pris la carte du RDPC, qui décide de prendre la parole. Parce que je ne pourrais jamais mettre Willy Mendo dans la même case que Aline Zomobem ou Veuve Joyeuse. Parce que j'ai du respect pour lui. J'ai du respect pour la petite carrière d'artiste qu'il a voulu mener. Je viens lui apporter ma réponse. Je ne suis pas allé le chercher. Il a pensé qu'après toutes ces communications, toutes ces explications, il avait besoin de venir remettre sa couche. Il a fait un direct hier qui m'a été envoyé. Bah, j'ai décidé de lui répondre aujourd'hui. Alors, Willy Mendo, il n'y a pas longtemps, j'étais dans le bureau d'une personnalité au Cameroun qui est originaire de notre département et nous avons reçu l'information que tu étais enfermé à la cellule du parquet en cours de déferment. C'est-à-dire, malgré cette belle chanson que tu avais faite pour l'hymne, pour encourager les lions du Cameroun, je vais encore dire que c'est lui qui chante Cameroun, oh, 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 oh. Les lions indomptables, oh, 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 oh. Alors, j'étais dans le bureau de cette haute autorité de notre département et on a reçu l'information selon laquelle tu étais enfermé dans les cellules du parquet en cours de déferment pour la prison de Kondengui.
Et la haute autorité a demandé à son interlocuteur, c'était devant moi, qu'est-ce qu'il a fait? On lui a répondu que c'est une affaire d'escroquerie, de transaction d'argent qui a mal tourné. Et on a décidé qu'on va vous envoyer en prison. Je me souviens que c'est moi qui ai dit à cette autorité que non. Essayons de faire tout pour que on aide cet artiste-là. Pour qu'il sorte de cellule. C'est honteux. Pour nous, DJ Lobo. La somme était une somme dérisoire, la somme qu'on vous demandait. Et je vous autorise à venir me contredire si ce que je dis est faux. Je sais que vous êtes sortis de cellule sans savoir comment on avait fait pour que vous soyez dehors. Mon frère Willy Mendoza, ça signifie qu'au Cameroun, il y a la possibilité, quand on estime que quelqu'un est une personne respectable, qui contribue au développement de notre société, il y a la possibilité de permettre à cette personne d'aller suivre sa procédure judiciaire en étant en liberté. C'est la loi de notre pays qui a prévu cela. La loi de notre pays dit que lorsque vous êtes poursuivi dans une affaire pénale, si vous pouvez justifier d'une adresse, si vous pouvez avoir un garant, on peut vous laisser comparaître libre. Ça, c'est la loi du Cameroun. La loi du Cameroun dit aussi que si votre état de santé, parce que la personne qui nous avait téléphoné pour nous signaler votre affaire nous disait que votre état de santé n'était pas stable. Willy, la loi de notre pays dit que lorsqu'une personne ne peut pas supporter la garde à vue à cause de son état de santé, elle ne peut pas être placée en détention. Nous, pour vous permettre d'être dehors, nous avons évoqué ces articles de notre loi fondamentale. Alors, mon cher Willy, à votre petit niveau, pour des petites chansonnettes que vous avez faites pour la République, une personnalité comme moi qui ne suis personne, une ancienne prisonnière, j'avais contribué intellectuellement auprès d'une personne pour qu'elle vous aide à sortir de prison, de la détention. Et donc, je pense, à mon sens, que si à votre petit niveau, avec des petites chansonnettes, une grande chanson, avec d'autres petites chansonnettes pour Chantal Biya que vous avez bien voulu faire, la promotion dans l'interpellation que vous m'avez accordée, nous pensons que vous méritez la reconnaissance de la République. Nous pensons que parfois la République peut vous soutenir. Mais imaginez-vous, mon cher Willy, qu'un autre artiste, que votre homonyme, Mendoza Gervais, qui a écrit des livres, qui a travaillé dans la très haute administration camerounaise, qui a donné de tout son savoir musical pour composer des odes à la première dame du Cameroun. Je vais chanter une que peut-être vous avez déjà entendue quelque part, par hasard. Elle dit Mbambe Sai, Mbambe Sai, Mbambe Sai, Mbambe. Je sais que vous avez déjà suivi ça quelque part. C'est une ode à Chantal Biya qui a été très appréciée par les Camerounais. Je sais à quel point le professeur Mendoza affectionnait la première dame du Cameroun. Vous l'avez d'ailleurs évoqué dans votre propos en disant que
s'il est vrai que je suis une descendante du professeur Mendozé, je devais savoir que le professeur lui-même n'aurait jamais approuvé mon propos en ce qui concerne la première dame du Cameroun. J'aimerais vous dire que les Boulous disent toujours qu'on accouche un enfant, mais on n'accouche pas le cœur de cet enfant. Et que je suis une personne majeure. Et que ma réflexion intellectuelle n'est pas génétiquement acquise. Ce n'est pas parce que mon père ou alors la personne qui m'a élevé serait restée silencieuse face à une injustice qu'obligatoirement, moi, je devrais faire la sourde oreille face aux cris de souffrance des Camerounais. Moi, je pense que être silencieux face à l'ignominie, c'est être complice. Et moi, j'ai décidé de ne plus être complice. Parce que figurez-vous, mon cher Willy Mendor, cet artiste dont les musiques sont encore utilisées aujourd'hui pour annoncer les discours du chef de l'État à la chaîne de télévision nationale, dont les musiques sont utilisées pour le défilé des forces armées lors de la célébration de la fête de notre unité. Cet artiste-là, Willy Mendor, n'a pas eu la même chance que vous d'aller préparer sa défense étant libre. Or, il réunissait toutes les conditions requises par la loi pour comparaître libre. Parce que figurez-vous, mon cher Willy, lorsque le professeur avait été interpellé, il n'y avait pas un mandat d'arrêt contre lui. Je parle de ce que je sais parce que j'étais présente, malheureusement. Des hommes sont entrés dans le camp sans un mandat, sans aucune notification d'un juge, et lui ont demandé de le suivre, de les suivre. Je ne peux pas vous dire l'angoisse qui a été la nôtre parce qu'on ne savait pas jusqu'au matin là où ils avaient amené le professeur. Puisque le professeur, pour tous ceux qui le connaissaient, n'utilisait pas un téléphone Android. Il avait toujours un petit téléphone qui était auprès de lui. Donc le jour qu'on vient l'arrêter, il a les babouches, un pantalon jogging et un t-shirt. Il n'a même pas eu le temps de s'habiller convenablement. Et donc, jusqu'au matin, personne n'était au courant du lieu où le professeur avait été amené. Encore heureuse aujourd'hui que ce n'était pas pour le faire disparaître, pour faire disparaître son corps. Parce qu'on nous dit qu'il y a eu une époque au Cameroun où on venait chercher des gens comme ça et après ils disparaissaient. Mais heureusement que le professeur Mendozé a fait beaucoup de bien autour de lui. Même lorsqu'il arrive au parquet, ce sont les gens qui tournaient là au parquet qui signalent à sa famille que le professeur est enfermé ici, dans les cellules du TCS. Il est resté là-bas quelques jours, le temps pour eux de ficeler, de rendre tout conforme. Parce que vous savez, ça aussi c'est la particularité de la justice camerounaise. Il fallait régulariser l'arrestation. C'est-à-dire, c'est au moment, dès qu'on l'a arrêté, ce n'est qu'après qu'on a formalisé l'arrestation, que le juge, peut-être 2 jours plus tard, signe un mandat d'amener et tout ça, et tout ça. Bon, on régularise. Après près de 3 jours, 4 jours de détention, il est placé sous mandat de dépôt
à la prison centrale de Kondengui pour les motifs de détournement de deniers publics. Il avait 70 ans. Au moment de son arrestation, le professeur Mendozé est en phase terminale d'un diabète fulgurant. Au moment de son arrestation, le professeur Mendozé n'arrive plus à lire un document. Parce que malheureusement, comme vous savez, lorsqu'un homme a un certain âge et qui est atteint de diabète, les yeux sont affectés. Donc même pour sa propre défense, n'ayant plus l'usage de ses yeux, il ne pouvait plus lire les documents qu'on venait lui présenter. Mon cher Willy, votre homonyme n'a pas pu bénéficier de la même magnanimité, de la même clémence dont vous avez été le bénéficiaire, l'heureux bénéficiaire, pour aller préparer sa défense étant en liberté. Parce que un haut commis de l'État, quelqu'un qui a servi l'État à ce niveau, qui a pris sa retraite tranquillement, qui n'est pas un activiste politique, qui n'a jamais insulté qui que ce soit, on peut estimer que lorsqu'il y a simplement une interdiction de sortie du territoire, c'est quelqu'un qui ne va jamais s'enfuir. On ne refait pas sa vie à 70 ans. Alors, mon cher Willy, le professeur a été placé en détention en novembre 2014. Et il a été jugé 7 ans plus tard. Il a fait 7 ans de détention provisoire. Et à la suite de ces 7 ans de détention provisoire, il a été reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison ferme. Comme il est prévu par la loi, le professeur Mendozé a interjeté appel. Il a porté l'affaire devant la Cour suprême. En principe, d'après la loi, dès lors que vous avez interjeté appel ou contesté une décision, vous redevenez innocent, vous redevenez non coupable. C'est dans cette démarche que le professeur, avec un état de santé très dégradant, a initié la demande de liberté provisoire, comme le prévoit la loi. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà purgé 7 ans de prison, qui est dans un état de santé lamentable, qui a perdu tous ses moyens, physiques, intellectuels. Cette personne aurait pu bénéficier de la très haute magnanimité, de la très haute sollicitude du président de la République, son Excellence Paul Biya. On a expliqué ce que ce n'était pas possible. Nous avons constaté que tout le monde pouvait bénéficier de la très haute sollicitude du président, puisque Mendozé n'avait pas été seul en prison dans le cas des détournements. Yves Michel Fotso, qui est plus jeune d'ailleurs que le professeur Mendozé, lorsqu'il a été constaté que son état de santé se dégradait, on lui a donné pas seulement l'opportunité d'aller continuer sa peine en liberté, mais on lui a donné le droit de quitter le Cameroun. Inoni Efem, ancien premier ministre du Cameroun, qui lui aussi a été épinglé dans le cadre de l'opération Épervier, qui est aussi plus jeune que le professeur Mendozé, a été autorisé, pas seulement à aller continuer sa peine en liberté, mais il a été autorisé à sortir du Cameroun. Mais on nous a dit,
Tout le monde peut sortir, sauf Mendoza. Mendoza doit crever en prison. Parce qu'il le mérite. Il est celui qui a le plus volé au Cameroun. Or, ce que la loi dit qu'on l'a retenu pour une affaire de 216 millions. Quelque chose comme ça. Parce que dans le cadre de la procédure qui avait été initiée à la base, où on avait trouvé des fautes de gestion de près de 2 milliards, le professeur avait initié la démarche de rembourser cet argent. Cet argent avait été remboursé et on est revenu le chercher dans le cadre d'une autre affaire avec le ministre des Finances de l'époque, M. Abba Polycarpe. C'est-à-dire, on finit avec un premier problème, on met le rouleau compresseur pour un deuxième problème. Et nous, on se demande, Mendoza n'a jamais été un subversif. Mendoza n'a jamais fait partie du G11. Mendoza, mais comment se fait-il que, pour lui, exceptionnellement, pour lui qui a voué toute sa vie à Paul Biya, qu'il a chanté, qu'il a écrit, pourquoi lui, il devait crever en prison? Bon, l'histoire nous dira plus tard. Mais mon frère Willy, je me suis demandé pourquoi on peut être le frère de Paul Biya, avoir servi Paul Biya toute sa vie et se retrouver à crever comme un chien en prison. Alors que la loi donne la possibilité à tous les citoyens de pouvoir bénéficier des aménagements de leur peine en fonction de leur état de santé. Et tu sais que nous, on est des gens du Congo-Ça. Dans le Congo-Ça présidentiel, parce que c'est toujours des gens qui sont à la présidence, qui nous ont expliqué que le professeur Mendoza était le prisonnier personnel de Madame Biya. Nous, on s'est demandé comment ça se fait que Madame Biya est des prisonniers personnels. On a dit que Mendoza, comme il est le prisonnier personnel de Madame Chantal Biya, même Paul Biya ne peut pas le sortir de prison. Parce que moi, je sais. Moi, j'ai souvent vu, j'ai habité dans la maison de Mendoza, quelle que soit la nature de mes rapports avec lui. Je sais qu'il communiquait réellement. Tous ceux qui ont habité avec lui le savent. Il avait un téléphone, un petit téléphone. Ce n'était pas Android. Lorsque vous voyez Mendoza se lever en courant avec ce téléphone, c'est le président de la République qui l'avait en ligne, en direct. Mendoza, dès qu'il voyait un certain numéro s'afficher sur ce petit téléphone-là, il se levait en courant dans toute la cour. J'ai dit que je n'ai jamais vu un homme d'une humilité. Je vous dis, il parlait avec le président au téléphone. À la limite, il voulait se mettre à genoux, alors que le président n'était même pas en face de lui. Même la façon de tenir le téléphone pour parler au président, il voulait seulement se coucher par terre. Moi, je sais que si le président avait encore tous les moyens, que c'est lui qui dirige, il aurait permis à Mendoza d'avoir une fin respectable. Moi, je le pense. Non pas par favoritisme, simplement parce que c'est la loi du Cameroun qui l'autorise. Que si un homme a déjà passé, plus de 60 ans, on peut aménager, s'il n'a pas tué quelqu'un, s'il n'a pas violé des enfants, on peut aménager les conditions de sa détention. Mais on nous a expliqué que même Paul Biya ne peut pas enlever Mendoza de prison. Et donc, nous on veut savoir, parce que nous savons que la constitution de notre pays donne le pouvoir au président de la République de gracier des prisonniers. Nous le savons, c'est inscrit dans la constitution. Surtout, la constitution du Cameroun dit que le président peut gracier tout le monde, sauf ceux qui ont les crimes de sang.
C'est-à-dire que les gens qui ont tué et qui sont en prison parce qu'ils ont tué les gens, ceux-là ne bénéficient pas de la grâce présidentielle. Mais Mendoza n'a tué personne. Lorsque Mendoza a eu l'argent, il n'a pensé qu'à envoyer les jeunes du Dja Lobo à l'école. Parce que Mendoza était convaincu qu'étant lui-même de famille très pauvre, je vous rappelle, il n'a pas connu son père, il n'a pas connu son géniteur. Dont les débats de géniteurs n'ont jamais préoccupé Mendoza. Mendoza n'a pas connu son vrai père. Mais il était convaincu, Mendoza, que l'école peut être un ascenseur social au Cameroun. Que lui, fils d'agricultrice, d'une pauvre agricultrice, s'il est arrivé à se hisser au niveau de la pyramide sociale au Cameroun, c'est parce qu'il est allé à l'école. Alors, tout cet argent qu'il mettait pour payer les professeurs, qui donnaient des cours de répétition à tous les enfants de Saint-Mélima pendant les vacances, il avait pensé que chaque fois qu'il y a un concours administratif quelque part, il prenait sur lui d'aller plaider pour l'intégration à la fonction publique des enfants du Dja Lobo. Lorsque Mendoza était le directeur des affaires culturelles à la présidence de la République, le président c'était Ahidjo. Il a donné des bourses à tous, il a fait en sorte, c'est pas lui qui donnait, c'est le président Ahidjo. Il a fait en sorte que tous les jeunes du Dja Lobo qui réussissaient à obtenir un baccalauréat puissent aller continuer leurs études en France, à l'étranger. Donc, à mon niveau, je pense que on pouvait permettre à cet homme d'avoir une fin digne. Et donc, lorsque vous venez me demander, monsieur Willy Mendor, est-ce que le professeur n'a pas d'autres enfants? Pourquoi les autres enfants sont silencieux? Est-ce que vous pensez que l'engagement politique et républicain est génétiquement transmissible ou familièrement, comment dire, génétiquement transmissible comme j'ai dit tout à l'heure? Est-ce que vous pensez que, parce que moi je fais la politique dans le Dja Lobo, Gérard Zemendo fait la politique au même niveau que moi? Est-ce que vous avez déjà vu un seul enfant de l'autre lit? Parce que des enfants hors mariage, je vais vous dire, le professeur en a eu au moins 4 qu'il m'a présenté, que je connais et qui me connaissent. Et donc, les enfants qu'il a eus avec une autre femme, ces femmes-là ne sont pas Marlène et Mvoutou. Ces enfants-là ne se sont jamais engagés dans l'action publique, dans l'action politique. Certains sont dans l'administration. Ceux que je connais sont des fonctionnaires au Cameroun. Et en tant que fonctionnaires, ils sont tenus à l'obligation de réserve. Un fonctionnaire, ça ne prend pas la parole comme ça. Mais moi, Willy Mendor, je suis considéré au Cameroun comme une intellectuelle dont la voix compte. Je suis considéré dans le Dja Lobo comme une élite. Lorsque j'arrive dans un meeting du RDPC dans le Dja Lobo, si le fils du professeur Mendoza, qui est actuellement directeur dans un ministère, je ne sais pas lequel des enfants, n'importe quel autre enfant, je ne vais pas citer Gérard, je vais citer d'autres, qui sont des enfants du professeur. S'ils arrivent dans le Dja Lobo, la place où on va me donner pour que je m'asseye ne sera pas la même place qu'on accordera à un autre enfant de Mendoza. C'est la place que moi j'ai arrachée dans le Dja Lobo par mon implication dans la vie des populations du Dja Lobo. C'est la place que j'ai arrachée par mon travail auprès des jeunes du Dja Lobo. Cette place-là, elle ne m'a pas été donnée parce que j'aurais prétendu être la fille du professeur Mendoza. Willy Mendor, cette place m'a été donnée parce que j'avais 24 ans.
j'étais déjà vice-présidente départementale de la FECAFOOT. Je m'occupais de réunir les jeunes, de leur acheter des équipements sportifs parce que j'étais convaincu que le football peut être un levier social, que le football est un facteur de rassemblement, que le football peut aider à la lutte contre la délinquance juvénile en encadrant les enfants pendant les vacances. Je le finançais avec mes moyens. Cette place que j'ai dans la région du Sud, c'est parce que j'ai été présidente régionale de la FECAFOOT pour la région du Sud. Je n'ai pas usurpé de ma place. Cette place ne m'a jamais été donnée pour m'endoser. Mais je me suis dit, si je me lève pour toutes les causes sociales qui concernent le département du Djaïlobo, j'ai souvent pris la parole lorsque les jeunes du Djaïlobo étaient marginalisés. J'ai toujours pris la parole lorsque les jeunes du Djaïlobo étaient au chômage. Pourquoi je ne prendrais pas la parole pour un homme qui a donné sa vie, qui s'est investi pour le développement du département du Djaïlobo et notamment de la ville de Saint-Mélima? J'ai pris la parole, pas pour défendre mon père, mais pour condamner une injustice. Monsieur Willy Mondor, vous m'avez demandé qu'en principe, mon village c'est où je serais une fille bouloudou. Je refuse de parler en boulou parce qu'aujourd'hui, mon propos, la portée de mon propos va au-delà des petites limites de notre microcosme ethnique. Je vais parler en français. Vous savez, monsieur Willy Mondor, chez les Boulous, pour citer la lignée d'un enfant, c'est la lignée de sa mère. Moi, Mvoutou Marlène, je suis la fille de Kotendemba Élise, une fille Boulou Yebay de Mekam, à 7 km de Saint-Mélima. Mon grand-père, mon grand-père, s'appelait Ndemba. Luc Ndemba. Il était Yebay et sa mère était Yekombo. Et lui-même Ndemba était le fils de Zendemba. Donc, ma lignée maternelle, celle qui ne peut jamais être contestée, est dans Saint-Mélima. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les autres enfants du professeur Mendozé ne sont pas des Boulouins. Leur mère est Ewondo. Ça veut dire que quand on est déjà dans la cour de Saint-Mélima, c'est la fille d'une fille de Saint-Mélima qui parle. Parce que chez les Boulous, la lignée, elle est matriarcale. Ma mère, elle est Boulou. La mère de ma mère s'appelait Ontolonjoua Anne, du village Nkola Fendek, sur la route de Djoum. Elle-même, elle était la fille du chef fondateur du village Nkola Fendek qu'on appelait Ondjoua Jean. Je te donne ma lignée matriarcale. Parce que chez les Boulous, on dit que seule la fille Boulou connaît le vrai père de son enfant. C'est pour ça que chez les Boulous, c'est les femmes qui parlent. Donc vous ne pouvez pas me contester mon appartenance à la tribu Boulou. Monsieur Willy Mondor, vous m'avez dit que les Boulous ne se comportent pas comme ça. Ça veut dire que vous ne connaissez pas l'histoire des Boulous. Les Boulous, non, le peuple Boulou est un peuple fier. C'est le seul peuple, malgré le fait que ce soit leur frère qui soit à la tête de l'État, qui se décide souvent pour dire qu'aujourd'hui c'est fini, on casse Bite et il casse tout à Saint-Mélima. C'est le seul peuple qui se rebelle au Cameroun. Vous ne connaissez pas le peuple Boulou. Les Boulous sont les seuls qui n'ont jamais accepté l'esclavage. Le peuple Boulou, c'est un peuple fier. Le peuple Boulou
est le peuple qui a accepté Dieu en premier dans la région du Sud. C'est la raison pour laquelle vous verrez que lorsqu'on fait le culte à l'église presbytérienne, la plupart des textes sont écrits en boulou. C'était la langue des intellectuels indigènes. Non, notre peuple n'est pas un peuple de Timoré, monsieur Mendo. Le peuple boulou n'est pas un peuple de faux cul. Mendoza était un fonctionnaire. Et donc, il ne pouvait pas s'exprimer. Mais moi, je ne suis pas fonctionnaire. Lorsque nous constatons que notre frère est président, mais notre région est la région du Cameroun la plus enclavée. Lorsque nous constatons que notre frère est président et la jeunesse du Sud est au chômage. Lorsque nous constatons que des proches de Chantal Biya nous exigent de payer des montants de 4 millions pour avoir accès à des concours administratifs, on a le droit d'interpeller Chantal Biya. Parce que nous sommes aujourd'hui convaincus que c'est elle qui a le pouvoir. Son mari est fini. Une femme à côté d'un homme politique, c'est elle qui est son cœur. C'est elle qui est sa conscience. Cette femme devait dire à son mari, mon cher mari, les boulous sont les seuls qui ont toujours voté à 100% pour toi. Surtout les boulous du Djaïlobo. Une seule voix n'a jamais cherché son frère dans le Djaïlobo. Mais comment se fait-il que tous tes petits frères soient en prison avec des peines de 30 ans, de 25 ans de prison? Essaye de leur faire une grâce présidentielle. Ababa a déjà fait 17 ans en prison. Libère-le. Ses enfants souffrent de ne pas le voir. Libère-le, ça fait déjà beaucoup. C'est elle, cette femme-là, pour qui toutes les femmes veulent se lever, qui allait dire à son mari, ce n'est pas juste que Mbongo soit en prison au même moment que sa femme. La complicité de détournement. Le juge est libre, c'est pour ça qu'on donne un quantum de la peine. La loi a prévu un quantum. On peut dire, oui, nous sommes au courant qu'on a utilisé son nom pour faire des marchés. Mais c'est une femme qui a été avec moi au CERAC. Essayez un peu de lui donner même 2 ans ou 3 ans de prison. Elle sort pour s'occuper de son mari. Mais Madame Bongo a pris 10 ans de prison. Et son mari en a pris 30. Donc, les enfants de Mbongo aujourd'hui ont 2 parents qui rassemblent 40 ans de prison, le même nombre d'années que Paul Biya a fait au pouvoir. Mais nous, on a vu l'investissement de Mbongo pour ce régime. On dit non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Donc, les enfants du Djaïlobo, ceux qui ont la possibilité de parler, doivent défendre les leurs. Qu'ils aient raison ou tort, on défend d'abord. Parce que aucun autre département n'a fait le sacrifice que le Djaïlobo a fait. Mon cher Willy Mendo, moi je me suis amusé, alors que je n'ai rien, à faire un peu le tour des petits villages. J'ai les enfants du Djaïlobo qui m'ont accompagné partout. Parce que c'est eux qui m'ont obligé à venir voir ce qui se passe là-bas. J'avais envie de fermer les yeux. Parce que je savais que lorsque vous venez un peu réfléchir autrement dans le Djaïlobo, on va vous mettre en prison. Je suis venu dans le Djaïlobo à tâtons. J'ai fait un tour à l'hôpital de district de Samelima. C'est en plein cœur de Samelima. C'est vrai qu'il y a un hôpital de référence. Dans cet hôpital, les femmes accouchaient sur une table en bois. Les femmes étaient couchées dans des lits où les fers sortaient. C'est le département qui donne 100% au président Paul Biya. Les jeunes filles avaient besoin de formation, de centres de formation dans des domaines
qui peuvent leur permettre de se mettre à leur propre compte, comme la couture, comme la coiffure. Il n'y a pas de centre de formation dans ce sens. Il n'y a pas une ville au Cameroun dont le taux de chômage est aussi élevé que la ville de Samlima. Je n'irai même pas prendre sur le cas des infrastructures parce que Samlima ne ressemble à rien. Et donc nous on se dit qu'aujourd'hui que le président, lui-même parfois il ne sait pas où il se trouve. La personne à qui nous devons parler, c'est à la première dame. En lui disant, mon cher Willy, que dans quelques années, nous serons obligés de dire au revoir à notre frère. Les gens vont venir du monde entier pour enterrer l'homme le plus important d'Afrique à l'heure actuelle. Et ces gens vont voir Samlima. Et ces gens vont voir Mayome Sala. Le minimum est que on commence à se préparer à accompagner Paul Biya dignement quand le Seigneur va l'appeler. Mais il n'y a même pas la route. Willy Mondo, est-ce que vous avez déjà vu la route de l'Ouest qui part de Yaoundé pour Bafoussam qu'on est en train de construire? C'est la plus belle route actuellement au Cameroun. Moi, je pense que connaissant cette échéance qui est inévitable, puisque c'est la vie, on devrait commencer à mener des grands chantiers dans notre ville. Et qui doit penser à tout cela? C'est la jeune femme que Paul Biya a épousée. Mais nous, on voit qu'il n'y a rien. Donc, à un moment donné, lorsque nous constatons que la première dame ne se rend même pas compte qu'à l'heure actuelle, le président étant fatigué, c'est elle qui devient son cerveau, c'est elle qui devient sa conscience. C'est elle que nous devons désormais interpeller pour lui dire premièrement qu'en 2025, le président a beaucoup travaillé. À moins que vous ne vouliez ce qui s'est passé, soit en Côte d'Ivoire, soit au Gabon. Le président n'est plus en capacité de conduire un mandat politique. Voilà le but de notre interpellation. Et lorsque j'interpelle le président dans ce sens, des femmes qui prétendent être proches de Chantal Biya viennent me rappeler combien je couchais avec Mendozé. Combien de fois je couchais avec Mendozé. C'est-à-dire que le nom de Mendozé revient pourquoi? Moi, je ne suis pas sur Internet pour venir réclamer une quelconque réhabilitation de Mendozé. C'est parce que chaque fois que quelqu'un pense qu'il doit me répondre, il va déterrer Mendozé. Je dis, mais si vous savez que Mendozé n'a aucun lien de parenté avec moi, pourquoi à chaque fois que vous devez répondre, me répondre, vous êtes obligé d'évoquer Mendozé? J'ai suffisamment de casseroles, j'ai suffisamment de choses qu'on peut dire sur moi. Mais vous allez remarquer qu'à chaque fois que je fais une sortie, des gens viendront toujours associer mon image à celle de Mendozé pour humilier la mémoire de Mendozé. Et malheureusement, puisque ce n'est que ma réponse que vous accueillez, c'est elle qui fait débat. Lorsqu'une femme qui a été reçue au vœu avec la première dame, qui a la photo avec la première dame, qui est proche de la dame de compagnie de la première dame, puisqu'on les a vus à Mayome Sala, on la voit partout dans la vie privée de la première dame, peut prendre la caméra devant 20 000 personnes et dire que Mendozé a couché avec moi et il a couché avec ma mère et comme ça. Mais on va dire que ce n'est que vrai puisque elle côtoie des gens qui ne peuvent pas permettre qu'on traîne la mémoire de Mendozé dans la boue. Et donc si elle peut se permettre ce type de liberté, ça veut dire qu'elle a la caution des gens d'en haut. Moi j'ai raisonné comme ça. Et j'ai déposé une plainte parce que j'avais voulu que mon honneur à moi soit restauré par la justice. J'ai déposé une plainte parce que je n'ai pas voulu associer la première dame du Cameroun à l'activité criminelle, délictuelle de cette femme sur les réseaux sociaux. Et lorsque j'ai déposé la plainte, Madame Doulou, la dame de compagnie de la première dame, a appelé les policiers
pour leur expliquer qu'en réalité, tout ce que cette femme fait sur les réseaux sociaux est pour le compte de Madame Chantal Biya. Monsieur Willy Mondo, voilà le début de mon départ en bourse avec le régime. J'ai dit, là c'est trop. Parce que personnellement, j'ai subi beaucoup de choses. Lorsque j'ai été arrêté, mais les gens pouvaient aussi plaider pour moi que non. Marlène Mvoutou est construit des puits, elle envoie les enfants à l'école. Même si elle a fait quelque chose, on ne voit même pas qui sont ses plaignants. Permettez-lui d'aller répondre de ses actes étant libre. Puisqu'elle a des petits-enfants, elle a un enfant qui est malade. Il n'y a personne, au contraire. Pendant que j'étais détenu à la cellule du parquet, le procureur m'a dit, Marlène, si ça ne dépendait que de moi, je vous libérais. Vraiment parce que le dossier, je ne vois pas ce qu'il y a dans le dossier. Mais il y a tellement de pression sur votre dossier. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Je ne sais pas ceux qui vous en veulent. Il y a trop de pression. Je pense que pour votre propre sécurité, parce que les gens actuellement sont capables de vous tuer, je vais vous mettre en détention provisoire pour vous protéger. Et j'ai été protégé. Et tout le monde vous dira que si j'étais resté dehors, peut-être on allait monter un coup pour m'assassiner. Alors je me demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas activiste politique. Je ne suis pas de l'opposition. Je ne parlais même pas encore de politique. Et le Congossa présidentiel, parce que je vous rappelle que si nous on a accès au Congossa présidentiel, c'est parce que la femme qui cause avec Chantal Biya vient nous dire ce qu'elle dit avec Chantal Biya. Madame Doulou parle avec ma mère. C'est là qu'on apprend que non. Madame Chantal Biya ne m'aime pas beaucoup. Bon, moi j'ai pas besoin de son amour. Parce que ce n'est pas mon égal. Donc moi je suis resté dans mon coin. J'ai fait ma détention provisoire de 8 mois. Quand je suis sorti, on a dit que tu n'as rien fait. Sans rancune, j'ai continué le soutien au régime de Paul Biya. Jusqu'en septembre 2023, l'interview est épinglée sur ma page. J'étais toujours dans le soutien à Paul Biya. J'ai pris mon avion tranquillement lorsque on m'a informé que ma plainte ne peut aller nulle part parce que la personne qui m'insulte est une communicatrice de Chantal Biya et qu'elle le fait pour Chantal Biya. J'ai pris mes clics et mes claques. Je suis rentré chez moi. J'ai pas fui le Cameroun. J'ai toujours habité la France. Vous ne me connaissez pas, monsieur Mendo. Je viens au Cameroun que de temps en temps pour réaliser soit des prestations professionnelles, soit des prestations humanitaires. Donc je n'ai pas fui le Cameroun. Si demain, on m'envoie une convocation du parquet de Yaoundé, je prendrai l'avion devant vous tous. Parce que je ne fuis pas la justice de mon pays. Ou si je n'ai pas l'argent pour payer mon billet, je me ferai représenter par un avocat. Je ne fuis pas la justice de mon pays. J'ai confiance en la justice de mon pays. Cette justice-là, qui a reconnu que je n'ai jamais habité la maison de quelqu'un 25 mois de loyer sans payer. Cette justice qui m'a reconnu non coupable des faits d'escroquerie. Moi, j'ai confiance en cette justice-là, la justice de mon pays, celle qui restera même quand Paul Biya ne sera plus au pouvoir. J'ai confiance en cette justice. Et parce que j'ai confiance en cette justice, je me préserve de me rendre coupable des faits d'outrage ou d'insulte. Sur le plan politique, quand vous êtes une femme politique, vous avez le droit d'interpeller n'importe quel homme politique. Et dans le ton, et dans les mots qui vous conviennent. Ça, c'est le jeu politique. Que vous ne connaissez pas. Ici, il ne s'agit pas de famille. Parce que je vous ai entendu dire, quand vous avez interpellé Chantal Biya, quand vous l'avez insulté, je ne sais pas ce que vous appelez insulte, dire à Chantal Biya que nous voulons connaître son parcours. Parce que c'est elle qui dirige le Cameroun actuellement. Je vous assure que le pouvoir n'est pas quelque chose d'ordinaire. Même pourquoi on vous laisse l'approcher au niveau de partager la vie d'un homme politique. Même spirituellement, vous devez être initié parce que vous avez les vies des gens entre vos mains. Vous avez les destins des gens entre vos mains.
Le président a cru qu'il sera toujours spirituellement et physiquement fort pour conduire le destin des Camerounais. Mais actuellement, il est fragilisé. Et donc le pouvoir se trouve entre les mains d'une personne qui semble ne pas être très consciente de la lourdeur de la charge. Il y a des décisions qui nécessitent une maturité spirituelle. Il y a des décisions politiques qui nécessitent une maturité intellectuelle. Mais en ce moment au Cameroun, il y a parfois des décisions où les gens sont obligés de tourner le Cameroun en dérision. Parce qu'on ne sent pas la maturité intellectuelle dans toutes les décisions qui sortent actuellement du palais de l'unité. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés, moi personnellement, obligés de venir dire à Madame Biya, de dire au président de ne plus se présenter. Parce qu'il va entrer négativement dans l'histoire. Même si on lui donne le pouvoir en 2025 et qu'il décède au pouvoir, c'est nous les boules qu'on viendra tuer. Parce qu'il y aura eu la guerre. Le président du Sénat actuellement au Cameroun n'est pas en capacité d'organiser une élection 45 jours après le départ de Paul Biya. Il n'y aura pas élection. La seule façon pour laquelle la transition politique au Cameroun peut être apaisée est uniquement que Paul Biya lui-même de son vivant procède à la passation du pouvoir. Et là, les esprits seront apaisés. C'est une analyse d'une ancienne prisonnière. Mais cette analyse est suffisamment prise au sérieux. Donc, Willy Mendor, je ne viendrai jamais demander pardon aux Boulous parce que les Boulous m'ont vu à leur côté pour creuser des puits. Et ils savent que mon propos est suffisamment pertinent. Je n'ai pas offensé les Boulous. Quand je dis que ce n'est pas normal que les jeunes Boulous diplômés aujourd'hui soient obligés de payer pour avoir accès à des concours administratifs, je n'insulte pas les Boulous. Je n'insulte pas les Boulous quand je vois que dans nos villages, même pour il n'y a pas l'électricité, alors que notre frère est président depuis 41 ans. Je n'insulte pas les Boulous. Je n'insulte pas les Boulous quand je dis que notre frère n'a plus la force et que les gens se servent de sa main, de sa signature pour s'enrichir. Je n'insulte pas les Boulous. Mais dans un précédent propos, j'ai dit aux femmes camerounaises que je leur présentais mes plates excuses si elles avaient pensé que mon propos sur Chantal Biya les concernait. Je me suis déjà excusé. Et je continuerai toujours à m'excuser devant toutes les femmes camerounaises si un seul jour, elles ont considéré que mon propos sur Chantal Biya les concernait. Mais malheureusement, est-ce que ce qui concerne les Camerounaises concerne Chantal Biya? Visiblement non. Chantal Biya, elle a certaines choses où elle a été cantonnée. Mais le reste de la vie des Camerounaises, ça semble ne pas trop l'intéresser. Nous n'avons jamais vu sa main délicate, mais ferme, pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounaises. Nous n'avons jamais senti son amour maternel, sa perspicacité de femme dans les décisions qui sont prises en faveur ou en défaveur des femmes camerounaises. Donc, si les Camerounaises se sentent solidaires de tout ce qui arrive à Chantal Biya, nous, notre constat est que Chantal Biya ne s'est jamais sentie solidaire de ce qui arrive aux Camerounais. Sinon, ou si oui, elle aurait demandé à chaque mairie de construire un forage. À une époque au Cameroun, au temps d'Aïdjo, tout le monde se souvient de la borne fontaine dans les quartiers. Les Camerounais se souviennent qu'il y a une époque, tous les quartiers avaient des bornes fontaines. L'eau, l'accès à l'eau est un droit reconnu par les Nations Unies comme étant un droit universel. Est-ce qu'aujourd'hui, ce droit universel est accessible aux Camerounais? Est-ce que les Camerounais ont l'eau? Or, creuser un petit forage pour chaque quartier ou pour chaque ville va coûter seulement 4 millions de francs CFA.
chaque mairie peut trouver 4 millions pour installer une bonne fontaine publique. Mais on constate qu'à Yaoundé, au quartier Sos, les gens boivent l'eau d'une mare. C'est-à-dire le Mfundi a été détourné et il y a de l'eau qui coule et les gens partent puiser cela pour donner à leurs enfants. Moi, je pense que Chantal Biya aurait pu conseiller à son époux de demander aux mairies de se doter des groupes électrogènes qui coûtent 7 millions là, ceux qui peuvent arroser 30 km. Pour qu'à chaque fois que Néo est défaillante, que la mairie lance son réseau de distribution. Pour que les Camerounais en pleine capitale ne restent pas 5 jours sans courant. Ça, c'est possible. Ce n'est pas pour rien que les Blancs ont fabriqué des groupes électrogènes de cette capacité. Moi, je me souviens, moi je suis né à Djoum, qu'à une époque, il n'y avait pas la Sonel à Djoum, ou alors la Sonel utilisait un groupe électrogène, et c'est le groupe électrogène qui servait toute la ville. On savait quand même que tous les soirs, à partir de 18 h, les gens avaient l'électricité. L'accès à l'électricité aujourd'hui est un droit fondamental, essentiel. On ne peut pas dire qu'on va se développer et devenir un pays émergent alors qu'on n'a pas d'énergie. Le Cameroun a suffisamment de cours d'eau. Il y a un barrage même qu'on a construit qui a coûté des milliards et des milliards aux Camerounais. Comment se fait-il que le Cameroun soit en pénurie d'électricité? Voilà les problèmes qui intéressent les Camerounais. Les Camerounaises, à côté aussi, la Camerounaise aujourd'hui, avec 3000 francs, ne peut pas rentrer avec un repas complet pour sa famille. Le panier de la ménagère a augmenté. Même le bifaka. À une époque, on achetait le tas à 100 francs. Coûte 1000 francs aujourd'hui. On ne sait pas. C'est-à-dire, les salaires n'augmentent pas. Mais c'est le coût de la vie qui ne fait qu'augmenter. Les loyers au Cameroun pourraient être encadrés parce qu'on indexe les loyers sur la valeur des salaires. Comment quelqu'un qui gagne 150 000 comme professeur ne peut pas se loger parce que les bailleurs au Cameroun fixent les loyers comme bon leur semble. Il n'y a aucune loi qui encadre les loyers au Cameroun. Je parle des loyers parce qu'aujourd'hui c'est l'étiquette que je porte comme celle qui est incapable de payer un loyer. Mais les loyers au Cameroun ne sont pas payables avec les salaires du Cameroun. Quelqu'un ne peut pas gagner 200 000. Mais pour avoir une maison de 2 chambres à Yaoundé, ça coûte 250 000. Il va prendre l'argent où pour vivre? Voilà les vrais problèmes des Camerounais. Pourquoi on vous paye pour la distraction? J'ai eu la confirmation. Source sûre que 30 000 € ont été débloqués hier dans une institution à Paris pour financer la campagne de riposte à Marlène Mvutu. Cet argent-là, mon frère Willy Mondo, peut déjà creuser 5 puits dans 5 villages à Samolima. Et je suis sûr que si dès demain on inaugure un puits à Mekam, ce sont les gens de Mekam, dans le village de ma mère, où j'ai amené les Serge Meva et autres, qui feront la vidéo en disant Marlène, Tambia, Jo ne sait, Gwa kwa bon mamendok, Jo e bien mamendok, Bibi bile mendim, Bibi bile bisai, Bibi bile bidi, Jo e bien ne sait. Que le bon on la mintan, bien yin voy. Amendo, Jo en dok. Gwa que Jo na wa bon dok. Na wa fo yi na be lu mo money, bon do Jo e. Amendo, Jo e ma. Bulub ba wo lun. Boulou ba nyinga be. Boulou be te ya. Boulou be te ya. Parce que la politique de notre boulou a toujours été de nous dresser les uns contre les autres. Dès qu'il y a un qui se plaint, on peut avoir son frère. On dit, tu sais ce que ton frère avait là. C'est ça qu'on va te donner. Il faut que tu le trahisses.
Hein? Comme ça, on va aussi te donner. Parce que le boulot est essentiellement individualiste. Moi, j'ai tout, Willy Mendo. J'ai tout. Si c'est la notoriété que je cherche, j'ai déjà la notoriété. C'est-à-dire que quand je parle, étant couché devant mon vieux canapé, en Côte d'Ivoire, on écrit que Marlène Mvoutou a dit que. Au Mali, on écrit Marlène Mvoutou a dit que. Donc, si ce n'est que dans la recherche de la starmania, des réseaux sociaux, franchement, ça fait belle lurette. Vous avez vu quand on m'a chassé d'une maison, ça fait le tour du monde. Parce qu'on ne filmait pas une inconnue. On filmait une femme qui est connue par des millions de gens. Donc, mon frère Mendo, je pense que j'ai un peu fait le tour de ta préoccupation en ce qui me concerne. Je te dis que moi, je me suis déjà excusé auprès des Camerounais. J'ai déjà demandé pardon aux Camerounais qui se sont sentis choqués par mon interpellation à l'endroit de Chantal Biya. Le pardon, il est sur ma page. Lorsque je m'exprime, je suis suffisamment déférente, suffisamment obséquieuse. Je ne suis pas responsable des interprétations. Donc, mon frère Mendo, les boules n'ont rien à me reprocher. Cherche ton argent. On dit qu'on partage ça au niveau de l'ambassade du Cameroun. Il y a quelqu'un là-bas qui a reçu l'argent. Si tu veux qu'on t'envoie aussi ta part, va chercher. Mais au fond de ton cœur, tu me remercieras parce que sans ma sortie, personne ne se souviendrait plus de toi. Donc, comme on n'a pas commencé avec le Japap, on va terminer avec le Japap. J'ai vu quelques blogueuses du Cameroun, des réseaux sociaux qui m'ont aussi interpellé avec leur niveau d'intelligence. J'ai vu la blogueuse El Compressor, la chancelière, qui m'a interpellé en disant que une prisonnière comme moi, je ne peux pas interpeller la première dame. J'aime les analphabètes. Au final, je les aime parce que si je ne les aimais pas, je ne viendrais pas tout le temps apporter un peu de l'huile à leur ignorance. Compressor, l'ancienne première dame du Gabon est aujourd'hui prisonnière. La prison est le seul endroit où un président peut sortir du palais et devenir prisonnier, et un prisonnier sortir de prison et devenir président. C'est le seul lieu qui est réservé aux gens qui ont un destin exceptionnel. Même dans l'histoire de la Bible, lorsque Joseph devait devenir le premier ministre de l'Égypte et qui allait sortir la famille de son père de la misère, Joseph a d'abord fait la prison. Et c'est de la prison qu'on l'a sorti pour devenir premier ministre de Pharaon. Et le motif qu'il avait amené en prison, qui avait amené Joseph en prison, était un motif plus humiliant que le motif qui m'a amené, moi, en prison. Le motif qui a amené Joseph en prison était qu'il voulait violer une femme. La femme de Potiphar. Joseph est allé en prison pour viol, quelque chose de plus grave. Moi, j'y étais pour un délit qui ne donne même pas 1 an de prison. Donc, je n'ai pas à rougir parce que je sais que si ça se passe mal demain, tu vas entendre que Chantal est en Kundengui. Et ça ne va pas chauffer. Parce que c'est malheureusement le destin de ceux qui arrivent à ce niveau.
Sylvia Bongo est aujourd'hui prisonnière. Mais tu ne vas pas effacer qu'elle était première dame. Que les gens ont chanté son nom. Les gens ont dansé son nom. Aujourd'hui, les mêmes qui chantaient pour elle crachent sur elle. Je suis sûr qu'avec ta petite bouche de musarène, de gourmandise là, si on te dit demain que Chantal n'est plus première dame, tu seras la première à faire le direct pour dire que tu l'insultes. Parce que toi, tu as un seul problème, c'est la famine. Depuis que tu es ici en France, tu as des papiers en France. Montre-nous la fiche de paye que tu as déjà obtenue. Montre-nous le bureau où tu as déjà travaillé. Montre-nous le diplôme. Il y a les petites formations ici, même laver les chiens. Ça fait plus de 10 ans que tu es en France, compressor. Parce que lorsque tu viens interpeller quelqu'un, c'est parce que ta vie est un exemple. Lorsque tu viens m'insulter, vous l'appelez docteur, elle travaille où? On peut être docteur sans jamais travailler. Docteur, c'est un titre qui est conféré par un diplôme. Et de nombreux docteurs sont au Cameroun actuellement, ils demandent le boulot, ils n'ont pas de boulot. Moi, je suis docteur en ayant passé 11 ans à la CIATV, comme haut cadre. Tu me demandes que j'ai travaillé où? Docteur, je sais que comme tu es analphabète, le docteur n'est pas uniquement le médecin. Moi, mon docteur, ce n'est pas le docteur pour dire que je suis médecin. On m'appelle docteur parce que j'ai un diplôme où les Français ont écrit, ce diplôme lui confère le grade de docteur. Ce diplôme, je vous l'ai déjà montré sur Internet. Mais pour que je travaille en France, je suis obligé de renouveler mes papiers. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai renouvelé mes papiers. Et donc, je vais me mettre à employer de mon propre cabinet qui s'appelle Intermédiatis, que j'ai créé en France en 2010. Tout le monde peut aller vérifier. Et dès que je pourrai me lever de mon vieux canapé, je vous ferai la visite guidée de mon cabinet. C'est une promesse que je tiens devant 1500 personnes. Donc, compressor, il n'y a pas une loi qui supprime les droits civiques à quelqu'un parce qu'il a fait la prison. Vous êtes là, vous êtes une entreprise pour abrutir les masses. Ton seul problème avec moi aujourd'hui, c'est que tu te rends compte que désormais, la personne qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, c'est Marlène. Au lieu que les gens viennent nous écouter, insulter le cul, insulter les fesses, insulter Waka, ils partent s'agglutiner chez Marlène Mvutu. Toi, tu viens me faire une concurrence de blogueuse. Je ne suis pas blogueuse. Je ne cherche pas les étoiles. Ma page n'est pas monétisée. Mais je dis que j'utilise ce média que Paz Zuckerberg nous a donné pour parler directement aux Camerounais sans filtre. Parce que je suis sûr qu'ayant, moi, avec mon expérience à la télé, qu'il n'y a aucune émission de 2 heures dans une chaîne de télé. Les formats en télé sont connus. Aucune chaîne de télé ne peut me laisser faire un monologue de 2 heures. Mais Facebook permet même de s'asseoir et de parler pendant 4 heures. Chacun a son couloir dans son blogging. Mon couloir, depuis des années au Cameroun, ça a toujours été dans le sens de l'action publique, de l'action politique. Tu viens faire la guerre avec moi, où tu me promets le clash. On t'a dit qu'ici, je parle des affaires de camions. On t'a dit qu'ici, je parle de l'affaire des clients. Je ne veux même pas montrer ma face pour que vous ne disiez pas que, regardez, tous les soirs, elle fait déjà le make-up pour venir chercher les clients. Elle cherche un noir. Parce qu'elle veut goûter le plantain, le bon plantain. Moi ici, je ne parle pas de plantain. Je refuse de montrer mon visage. Pour vous prouver que ce n'est pas moi que les gens viennent suivre. C'est la connaissance qui attire les gens. C'est la connaissance, c'est le savoir qui retient les gens. Ce ne sont pas mes lolos. C'est pas mon make-up. Dans le clash que tu veux faire avec moi, tu vas me parler de quoi? Est-ce qu'un pigeon peut se battre avec l'aigle? Toi, tu es un pigeon. Même lorsque t'avais interdit de ne pas aller filmer le professeur
quand tu faisais tes dons. C'était uniquement parce que même un prisonnier a le droit au respect de sa dignité. C'est pour cela qu'on ne filme pas quelqu'un qui est en détention provisoire en le présentant dans un journal officiel comme étant un prisonnier de luxe. Compresseur, lorsque tu es descendu à Kondengui, Canal 2 a fait un reportage dans lequel on a filmé le professeur Mendozé et d'autres ministres qui sont détenus à Kondengui en disant que les prisonniers de luxe. C'est pour cela que j'étais intervenu. Pour dire non, moi-même ayant fait la prison, on fait la distinction entre les condamnés et les prévenus. Le professeur Mendozé n'étant pas condamné, on n'avait pas à le présenter comme un prisonnier de luxe dans un journal télévisé. Et je crois que le ministre a écouté ce que j'avais dit et a interdit que désormais, les caméras n'entrent plus à Kondengui pour filmer les gens. Si ce que j'avais dit était insensé, tu devais repartir là-bas et on allait te filmer. Mais tu as bien compris que quand c'est Marlène Mvoutou qui parle, le ministre de la Justice, écoute. Donc, vous les petites femmes là, des réseaux sociaux, pourquoi vous aimez m'attirer? Vous ne voyez pas que je suis l'aigle? Je vole très haut. Je ne suis pas à votre portée. Même ceux qui vous payent pour me répondre ne vous veulent pas du bien. J'ai vu celle de Fleur de Lille tenter de m'interpeller en prétextant que elle m'avait rencontré en 2014 lorsque je sortais de prison. Or, c'est faux. Amot est là. Le président Amot qui a permis que je la voie pour la première fois de ma vie. Amot est là et il peut témoigner que je n'ai jamais porté un maillot de lion indomptable. C'est pour ça que je ne vous respecte pas, vous les petites, les anciennes prostituées. Bon, vous continuez toujours à vous prostituer, hein, mais d'une autre manière parce que vous n'avez plus le physique qui convient pour faire la prostitution industrielle qui était votre métier. Flore, lorsque tu m'as rencontré, j'ai refusé de te saluer. Et président Amot peut témoigner. Tu voulais faire la photo à côté avec moi, j'ai refusé. J'ai dit que je suis une personnalité publique. Je ne peux pas faire les photos avec une femme qui a les seins dénudés. C'est ce qui t'a frustré. Donc imagine-toi que ce que tu dis, Gaël Nganamouit était avec nous. La femme de Amot était avec nous. Et je te dis pourquoi j'étais avec Amot ce jour-là. Amot est venu visiter mes bureaux de l'Omnisport. Mes bureaux qui étaient situés en face de l'école publique japonaise à l'Omnisport. Après la visite des bureaux, c'est Amot qui m'invite manger le taro. Je lui dis, j'ai jamais goûté à ça, ce sera avec plaisir. Nous sommes partis à Essos, après à Mimboman, après avoir visité ses bureaux aussi à lui, nous sommes allés manger. Je suis sorti avec des joueurs de foot, hein, mais je n'ai jamais porté un maillot. Actuellement, j'ai un contrat avec un équipementier. Je distribue des maillots, mais je n'ai jamais porté un maillot. Lorsque tu oses, cette sale prostituée là, celle qui couche avec les chiens là, la honte des Bamileke là, tu oses dire, moi m'appeler pauvre femme. Lorsqu'on voit le niveau d'indigence auquel tu es réduit en France. Toi, tu m'as déjà vu prendre la photo de ma mère, mettre sur Internet pour que les gens cotisent pour le billet d'avion de ma mère, pour que ma mère rentre au Cameroun. Vous voulez même parler de quoi? Tu as déjà vu ma mère se promener en haillons en plein hiver parce qu'elle ne peut pas avoir un vrai manteau? Vous parlez même de quoi? Les mensonges que tu fais là, les petits montages avec les fémans que tu fais, où tu manques que tu as les chantiers là. Tu as déjà posé un titre foncier en ton nom sur Facebook, les gens ont confirmé. Nous on pose les documents à la portée des gens qui allaient vérifier. Voilà mon titre de propriété. Flore, si tu es propriétaire au Cameroun, pose ton titre foncier. Et je me déconnecte, j'efface tous mes directs sur Chantal Biya. Le chantier que tu montres aux gens là,
pose le titre de propriété. Même si tu n'as pas encore fait, pose le titre de propriété. Donc si tu as déjà eu un terrain à ton nom au Cameroun, un titre foncier à ton nom, c'est le défi que moi je pose pour que j'efface tout ce que j'ai dit sur Chantal et que je me déconnecte des réseaux sociaux. Pose le titre foncier des chantiers que tu montes. Si on ne vient pas vous répondre, c'est parce qu'on banalise vos bêtises. Depuis, tu me cherches. Mais moi, j'ai toujours des témoins. Amot n'est pas mort. La femme d'Amot n'est pas morte. C'est Amot qui nous a invités au restaurant. Je ne te connaissais pas. Et Amot sait que quand tu as voulu lancer l'appareil pour faire les photos, je leur ai dit, séance tenante, que moi, je ne me laisse pas prendre en photo dans des lieux comme ça, avec des femmes habillées comme ça. Je vous l'ai dit, je te l'ai dit directement. Je sais que ça t'a frustré. Et tu as vu comment je suis très imbu de ma personne. Je ne voulais pas rigoler avec toi. Je te trouvais vulgaire. Amot est mon témoin. Amot, Prési Amot est mon témoin. Que je n'ai jamais porté l'habit des lions indomptables. Je n'ai jamais bu une bière parce que je ne bois pas de l'alcool. Lorsque tu viens mentir, que j'ai bu 2 Guinness, non, je ne sais pas de qui tu parles. Je ne goûte pas une seule goutte d'alcool. Tous ceux qui me connaissent le savent. Mais comme plusieurs personnes, je ne suis pas une femme vulgaire. Les gens ne me connaissent pas. Les gens peuvent aller croire ce que tu dis. Mais pourquoi tu viens avec des mensonges de bas étage comme ça? Vous savez, même dans la prostitution, il y a des catégories. Vous êtes des petites prostituées de 20, de 10 euros. Ce n'est pas votre niveau. Même si j'ai aimé des hommes pour l'argent, c'était pas votre niveau. Flore, moi je peux poser un titre de propriété à Yaoundé. Je peux donner le nom de ma société en France, Intermédiatis. Tout le monde peut chercher. Je peux donner le nom de ma fondation, Fondation Marlène Mvoutou. Tout le monde peut chercher. Je peux poser l'acte de vente sur la maison où j'ai été chassé. Tout le monde peut vérifier. Toi, viens nous poser uniquement ton titre foncier. J'efface. Si tu veux rendre service à Machantou, viens poser ton titre foncier. Et moi, j'efface tout ce que j'ai dit sur ma page. Et je fais une vidéo avec mon visage pour demander pardon à Chantal Biya. Tu vois, je te donne beaucoup. Sors ton titre foncier, Flo. Sur la maison où tu t'es arrangé avec les Feman pour faire du chantage affectif à tes followers. Une femme qui construit les maisons de 80 millions demande la cotisation pour le billet d'avion de sa mère. Vous n'avez plus de dignité sur les réseaux sociaux? Où est passée votre dignité? Je sais que les prostituées n'ont pas de dignité. Mais où est passée votre prostituée? Votre dignité. Respectez même vos parents, non? Hey, est-ce qu'on fait tout? Est-ce qu'on fait tout dans la vie pour l'argent? Viens poser ton titre foncier, j'arrête les directs. Donc, voilà pour ce qui était de ma réponse. Je vous dis, contestez mon dit doctorat, ne le contestez pas. Le blanc m'appelle docteur. Les blancs en France m'appellent docteur. Donc si des analphabètes sur les réseaux sociaux vilipendent mon nom, parce que la culture actuelle du Cameroun est que tout se vaut. Tout se vaut au Cameroun. Si tout se vaut, pourquoi vous venez là m'interpeller? Tout se vaut. On a dit que si nous sommes sur les réseaux sociaux, nous allons accepter le jeu des réseaux sociaux. Lorsque je vais donner une communication institutionnelle à la télé ou à la presse, je ne fais pas le japa. Donc souffrez, mes chers internautes, que parfois, ma communication soit un peu tropicalisée.
adapté au public qui vient m'écouter. Sur Facebook, celles qui ont le pouvoir, c'est ces petites merdes de bas étage là. Et donc, quand nous venons répondre à ces femmes-là, nous devons adapter le niveau de la langue pour qu'elles puissent comprendre. Et nous devons utiliser aussi les expressions qui leur sont familières. Donc, mes chers amis, on a passé beaucoup plus de temps. J'ai oublié qui, parce que il faudrait pas qu'une influenceuse se sente obligée, ou une blogueuse se sente oubliée. Est-ce qu'il faut reprendre toute la vomissure de cette pourriture de Zoa? Non, je pense pas. Ça n'en vaut pas la peine. Si quelqu'un ne sait pas que une personne qui a déjà eu un titre de résident fait seulement ce qu'on appelle le renouvellement, est-ce qu'on a besoin de discuter avec elle? Si une personne ne sait pas que le mariage ne s'arrête pas parce que quelqu'un a voyagé, est-ce qu'on doit discuter avec elle? Non, je réponds plus à Aline. Aline a validé son contrat. Elle a eu un peu d'argent. Non, je peux pas. Je peux plus répondre à Aline. Mais on n'est pas fatigué, hein. On a le réseau. On a Internet gratuit chez les Blancs. On va faire les directs. Donc, sur ce, chers amis, je dois aller me faire à manger. Et peut-être à demain, si on a quelqu'un d'autre qui pense qu'il doit venir rajouter ou nous interpeller. Bonne soirée à vous et merci de m'avoir écouté. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.